Le jardin était décoré comme si mon père tenait vraiment à fêter ses 63 ans. Des ballons bleu marine et or. Ses couleurs préférées soi-disant, bien que je n'en ai jamais vu la preuve au cours des 30 années où je l'ai connu. Un buffet somptueux préparé par ce traiteur lyonnais qu'il aimait tant. 75 invités déambulant sur la terrasse, buvant du vin, mangeant des verrines de luxe, célébrant un homme qui avait passé les 3 dernières décennies à perfectionner l'art de paraître prospère tout en n'accomplissant que très peu de choses. Je me tenais près de la table des desserts, me coupant une part modeste de gâteau d'anniversaire quand la voix de ma tante Isabelle a retenti à travers la terrasse. « Léa, j'ai entendu dire que ta start-up s'était vendue pour 5 100 000 €. Félicitations. » L'effet a été instantané. Mon frère Lucas, qui tenait salon près du bar extérieur en décrivant sa récente augmentation de salaire de 23% à un public captivé de cousins éloignés, s'est arrêté en plein milieu de sa phrase. Sa bouche est restée ouverte. Les cousins se sont détournés de lui comme s'il était soudainement devenu invisible. Ma mère, Catherine, qui riait avec ses amis de son club de lecture de quelque chose de trivial, s'est figée. Son verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. L'attention des dames du club de lecture s'est tournée vers moi comme des nageuses synchronisées. Mon père, le héros de la fête, parlait à ses amis de golf de sa stratégie de portefeuille d'investissement. Il est devenu complètement immobile. Son visage a perdu toute couleur. Start-up. Le mot est sorti à peine plus fort qu'un murmure, mais dans le silence soudain qui s'était abattu sur la terrasse, tout le monde l'a entendu. C'est quoi cette start-up ? Tante Isabelle, la sœur cadette de mon père, se tenait près de la piscine avec son mari Antoine. Elle était la réussite de la famille. Elle avait bâti une agence de marketing à Paris, l'avait vendue pour un montant à 8 chiffres et avait pris sa retraite à 50 ans. Elle venait une fois par an, généralement juste pour les grands événements, toujours avec des cadeaux coûteux et des histoires sur ses voyages. Elle n'avait pas non plus de patience pour les faux-semblants. La société de logiciels de Léa, la voix d'Isabelle portait à travers le jardin, claire et fière. La plateforme de cybersécurité qu'elle a créée, celle qui vient d'être acquise par une grande firme pour 5 100 000 €. 75 invités ont oublié le buffet. Les conversations se sont tues. Les têtes se sont tournées. L'oncle Philippe a posé son assiette. Ma cousine Manon a arrêté de prendre des selfies. Même le personnel du traiteur s'est arrêté en plein service pour regarder. Ma mère a retrouvé sa voix la première. Une société de logiciels. Léa, tu travailles dans le support informatique. Tu n'en as jamais parlé. En fait, j'ai quitté ce poste de support informatique il y a 4 ans, ai-je dit calmement en posant le couteau à gâteau. Quand ma plateforme a commencé à générer suffisamment de revenus pour s'autofinancer. 4 ans. Le visage de mon père passait du pâle au rouge. Tu diriges une entreprise depuis 4 ans et tu ne nous as jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé. J'ai pris mon assiette de gâteau. Chaque fois que nous parlions, vous passiez toute la conversation à discuter de la carrière de Lucas, de son appartement, de sa petite amie, de ses augmentations. Il n'y avait pas vraiment de place pour mes nouvelles. Lucas s'était suffisamment repris pour paraître sur la défensive. Ce n'est pas vrai, nous parlons de toi aussi. Ah bon ? J'ai croisé son regard. C'est quand la dernière fois que quelqu'un dans cette famille m'a posé des questions sur mon travail. Mon vrai travail, pas juste comment ça va au boulot. Le silence s'est étiré. Tante Isabelle a traversé la terrasse pour se tenir à mes côtés. Moi j'ai demandé. À chaque fois que je venais. C'est comme ça que j'ai su pour Secure Shield, les contrats avec des entreprises du CAC 40, les discussions d'acquisition. Elle a regardé mes parents. Comment avez-vous pu ne pas savoir que votre propre fille avait bâti une entreprise de 5 millions d'euros ? Ma mère a posé son verre de vin avec des mains tremblantes. C'est Léa. C'est une réunion de famille. Peut-être pourrions-nous en discuter en privé. Comme nous avons discuté de la promotion de Lucas en privé. Ai-je demandé. Oh, attendez. Nous ne l'avons pas fait. Vous avez envoyé un SMS à toute la famille élargie dès qu'il a été promu responsable de compte senior. Vous avez envoyé un email de groupe, vous l'avez posté sur Facebook.
J'ai pris une bouchée de gâteau. Mais mon acquisition se finalise et d'une manière ou d'une autre, c'est trop privé pour une fête d'anniversaire. C'est différent. Mon père a dit rapidement. La promotion de Lucas était, nous étions fiers. Et vous n'êtes pas fiers de ça. La voix d'Isabelle est devenue tranchante. Votre fille a construit une plateforme de cybersécurité à partir de rien, a décroché des contrats avec Microsoft, Amazon et Google, et l'a vendue pour 5 100 000 € avant son 31e anniversaire, et vous ne saviez même pas qu'elle existait. La terrasse était si silencieuse que je pouvais entendre le filtre de la piscine fonctionner. Françoise, l'amie du club de lecture de ma mère, a pris la parole avec hésitation. Léa, c'est vrai, 5 millions d'euros. 5 100 000. J'ai corrigé. L'accord a été conclu il y a 6 semaines. Après les impôts et le remboursement des prêts commerciaux, j'ai empoché environ 3 400 000 €. J'ai regardé mes parents. J'ai acheté une maison à Annecy au comptant. 3 chambres, vue sur les montagnes, la vente a été finalisée la semaine dernière. Ma mère a fait un bruit comme si elle avait été giflée. Tu as acheté une maison. La voix de mon père a craqué. Sans nous le dire. Sans même, nous aurions pu aider, nous aurions pu donner des conseils. Ah bon? Ai-je demandé. Parce que quand j'envisageais d'acheter mon premier studio il y a 3 ans, je l'ai mentionné lors du dîner du dimanche. Vous vous souvenez de ce que vous avez dit? Il m'a fixé. Vous avez dit, cela semble prématuré. Attends peut-être d'être plus stable dans ta carrière. Lucas prévoit d'acheter l'année prochaine. Peut-être pourriez-vous chercher ensemble. J'ai posé ma fourchette. J'ai acheté le studio quand même. Je l'ai revendu le mois dernier avec une plus-value de 42%. J'ai utilisé cet argent comme apport pour la maison à Annecy. Lucas était devenu très silencieux. Sa petite amie, Océane, que j'avais rencontrée exactement 2 fois, me regardait comme si une deuxième tête m'avait poussé. Je ne comprends pas, a dit ma mère. Tu vivais dans ce petit appartement en centre-ville. Tu conduis une vieille Renault de 10 ans. Tu t'habilles comme, elle a fait un geste vague vers ma robe simple et mon gilet, comme si je n'avais pas réussi. J'ai terminé sa phrase. C'est intentionnel, maman. Ça s'appelle ne pas étaler son argent devant une famille qui ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez lui apporter. Ce n'est pas juste, a dit Lucas. Nous ne t'avons jamais demandé d'argent parce que vous n'avez jamais su que j'en avais. Je l'ai regardé directement. Tu te souviens d'il y a 2 ans quand tu avais besoin de 5 000 € pour couvrir ta caution et ton premier mois de loyer parce que tu avais claqué tes économies dans ce plan de crypto-monnaie foireux. Son visage a rougi. Tu as demandé à tout le monde dans la famille. Papa t'a donné 3 000. Maman t'a donné 1 500. L'oncle Philippe t'a donné 500. Tu as posté une histoire larmoyante sur Facebook sur la difficulté de s'en sortir dans cette économie. J'ai fait une pause. Tu ne m'as jamais demandé à moi. Tu travaillais dans le support informatique. A-t-il marmonné. Je ne pensais pas que tu pouvais te le permettre. Je venais de conclure mon 3e contrat d'entreprise. Ai-je dit. Ma société avait fait 800 000 € de chiffre d'affaires ce trimestre-là. J'aurais pu te donner les 5 000 € sans sourciller. Mais tu n'as jamais demandé parce que dans ton esprit, j'étais juste Léa, la fille de l'informatique, celle qui n'allait nulle part. Mon père secouait la tête. Ce n'est pas, nous n'avons jamais pensé ça. Papa, tu m'as présenté à tes amis de golf comme ma fille qui répare des ordinateurs. J'ai regardé les amis de golf en question qui se tenaient près du barbecue avec l'air suprêmement mal à l'aise. C'était il y a 4 mois. Ma boîte était déjà en pourparlers pour l'acquisition depuis 8 semaines. L'un des amis de golf, Thierry je crois, s'est raclé la gorge. Je m'en souviens. Tu as dit que Lucas était l'esprit d'entreprise de la famille. Le visage de mon père est passé du rouge au violet. Le mari de tante Isabelle, Antoine, s'est avancé. Pour ce que ça vaut, Léa nous a expliqué tout son modèle économique à Noël dernier. Isabelle et moi avons tous deux proposé d'investir, mais elle n'en avait pas besoin. Elle était déjà rentable et en pleine croissance. Noël dernier.
La voix de ma mère est devenue aiguë. Tu as parlé affaires avec Isabelle et Antoine à Noël. Après le dîner, pendant que toi et papa montriez à tout le monde la lettre de promotion de Lucas et discutiez de sa trajectoire de carrière pendant 2 heures. Ai-je dit. Isabelle m'a demandé sur quoi je travaillais. Il lui ai dit. Elle a vraiment écouté. Le silence était assourdissant maintenant. Je pouvais voir les amis de ma mère échanger des regards. Les cousins fixaient ouvertement. Même les traiteurs avaient cessé de faire semblant de travailler. 5 100 000 euros. Mon père a dit lentement comme s'il essayait de rendre le chiffre réel dans son esprit. Et tu n'as jamais, pas une seule fois. Je vous ai dit que je lançais une boîte. J'ai dit 3 fois. La première fois, tu as dit que c'était risqué et que je devrais me concentrer sur la sécurité de l'emploi. La deuxième fois, tu as changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Lucas. La troisième fois, tu étais sur ton téléphone pendant toute la conversation. Ma mère pleurait maintenant. Pas des sanglots dramatiques, des larmes silencieuses coulant sur son visage soigneusement maquillé. Léa, nous ne voulions pas. Nous n'avons jamais voulu te faire sentir invisible. J'ai suggéré que mes accomplissements n'avaient pas d'importance tant qu'ils ne correspondaient pas au calendrier de Lucas. Comme si j'étais l'enfant de secours, l'option sûre, celle qui serait toujours là en arrière-plan pendant que les projecteurs restaient sur lui. Mon Dieu Léa, a dit Lucas. C'est dur. Ah bon? Je me suis tournée vers lui. C'est quand la dernière fois que maman et papa ont demandé à visiter mon appartement? C'est quand la dernière fois qu'ils sont venus me voir au lieu que ce soit moi qui conduise jusqu'ici pour les voir? Lucas a ouvert la bouche puis l'a refermée. Je suis allée voir ton nouvel appart 3 fois le premier mois où tu as emménagé. Ai-je continué? Maman a redécoré ta chambre d'amis. Papa t'a aidé à négocier ton bail. Ils ont organisé une fête pour ta crémaillère. J'ai désigné le jardin d'un geste. J'ai acheté une maison de 3 chambres à Annecy avec vue sur les montagnes et personne ne savait même que je cherchais. Mon père s'est assis lourdement sur l'une des chaises de jardin. Il avait l'air vieux soudainement. Vraiment vieux, pas seulement 63 ans, mais usé, diminué. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? A-t-il demandé doucement. Pas pour l'acquisition, mais avant. Quand tu as lancé la boîte, quand tu as eu ton premier client, quand les choses ont commencé à décoller. Il a levé les yeux vers moi. Pourquoi avons-nous dû l'apprendre par Isabelle à mon anniversaire? Parce que j'ai appris il y a longtemps que partager une bonne nouvelle avec vous signifiait vous voir trouver des moyens de la diminuer ou de rediriger l'attention sur Lucas. Ai-je dit, la colère m'ayant quitté pour ne laisser qu'une honnêteté lassée. Quand j'ai été diplômé major de ma promotion à l'INSA de Lyon. Vous avez passé le dîner de célébration à parler du stage de Lucas. Quand j'ai eu mon premier job en informatique chez Microsoft, vous avez demandé si je pouvais obtenir un entretien pour Lucas. Quand j'ai gagné un prix d'innovation au travail, vous avez oublié de venir à la cérémonie parce que c'était le même soir que le championnat de foot loisir de Lucas. Le visage de ma mère s'est décomposé. Léa, nous n'avons pas fait ça. Si vous l'avez fait, ai-je dit doucement, encore et encore pendant des années. Alors j'ai arrêté de partager, j'ai arrêté d'espérer que vous seriez fiers, j'ai arrêté d'attendre que vous soyez présents. J'ai regardé Isabelle. Et j'ai commencé à partager avec les membres de la famille qui s'en souciaient vraiment. Les yeux d'Isabelle étaient humides aussi. Ta grand-mère serait si fière de toi. Elle disait toujours que tu étais celle qu'il fallait surveiller. Grand-mère savait. A demandé ma mère. Grand-mère était mon premier investisseur. Ai-je dit. Elle m'a donné 50 000 € quand je débutais. Elle n'a pas voulu de part. Elle a dit que c'était un cadeau. Quand elle est morte il y a 2 ans, elle m'a laissé 100 000 € de plus dans son testament. C'est ce que j'ai utilisé pour embaucher mes 3 premiers employés et faire grandir la plateforme. Mon père a laissé tomber sa tête dans ses mains. C'est ce que je ne comprends pas. L'oncle Philippe a pris la parole. Il était resté silencieux jusqu'à présent en regardant tout se dérouler. Léa, tu es manifestement brillante, tu as réussi au-delà de toute mesure. Pourquoi rester en contact avec une famille qui ne te voyait pas?
Pourquoi continuer à venir à ces réunions? J'ai réfléchi à la question. L'espoir, je suppose, qu'il finirait par remarquer que quelque chose se produirait et qu'il réaliserait que j'existais au-delà du rôle qu'il m'avait assigné. J'ai regardé mes parents. Et parce que tante Isabelle continuait à m'inviter à des choses quand elle était en ville. Et parce que grand-mère m'appelait chaque semaine. Parce que certains membres de la famille valent la peine d'être gardés même quand le reste n'en vaut pas la peine. Lucas a enfin retrouvé sa voie. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai pas demandé qu'il fasse ça. Je sais, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ce n'est pas de ta faute, Lucas. Tu ne les as pas forcés à être obsédés par ta carrière. Tu ne leur as pas dit d'ignorer la mienne. Tu vis juste ta vie. J'ai fait une pause. Mais tu n'as jamais rien remarqué non plus. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'avais arrêté de partager des nouvelles. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je devenais silencieuse lors des dîners de famille. Tu bénéficiais de cette dynamique alors tu ne l'as jamais remise en question. Il avait l'air accablé. Tante Isabelle a regardé sa montre. L'avocat devrait être en train de finaliser les derniers documents maintenant. Léa, tu auras le paiement intégral de l'acquisition sur ton compte d'ici la fin de la journée lundi. Merci de m'avoir mise en contact avec ton avocate. Ai-je dit. Les négociations contractuelles auraient pris 2 fois plus de temps sans elle. C'est ce que fait une famille, a dit Isabelle d'un ton pointu. Nous nous aidons les uns les autres à réussir. Nous célébrons les victoires des autres. Nous sommes présents. Ma mère s'est levée brusquement. J'ai besoin d'une minute. Elle est entrée dans la maison, les amis de son club de lecture la suivant de près. Mon père est resté assis, fixant ses mains. 5 100 000 euros. A-t-il répété lentement. Et une maison et tu as été pendant tout ce temps tu as été. Il a levé les yeux vers moi. De quoi as-tu besoin de notre part, Léa? Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je n'ai besoin de rien de votre part, ai-je dit simplement. C'est un peu ça le problème. J'ai tout construit moi-même. Je l'ai financé moi-même. J'ai réussi sans vous. J'ai repris mon assiette de gâteau. On ne répare pas des années de négligence avec une seule conversation lors d'une fête d'anniversaire. Alors c'est tout? A-t-il demandé. Tu en as juste fini avec nous. J'en ai fini d'attendre que vous changiez, ai-je clarifié. J'en ai fini d'espérer que vous me voyiez soudainement. J'en ai fini de m'effacer pour laisser de la place à l'ego de Lucas et à votre fierté par procuration pour ses accomplissements médiocres. Et, a protesté Lucas. Une augmentation de 23% pour arriver à 78 000 euros par an, c'est bien Lucas. C'est respectable. Il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai regardé mes parents. Mais cela ne vaut pas non plus 2 heures de conversation alors qu'une acquisition à 5 millions d'euros passe sous silence. La fête s'était complètement dissoute maintenant. Les invités ramassaient leurs affaires, trouvant des excuses maladroites. Le personnel du traiteur rangeait tout plus tôt que prévu. Même les amis de golf s'étaient retirés à l'intérieur. Tante Isabelle a mis son bras autour de mes épaules. Antoine et moi retournons à notre hôtel. Viens avec nous. Nous pouvons commander un service d'étage, fêter ça dignement. J'aimerais beaucoup, ai-je dit. Mon père s'est levé. Léa, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. C'est mon anniversaire et tu as eu exactement la fête que tu voulais, ai-je dit. De la nourriture chère, des invités impressionnés, l'apparence d'une famille qui réussit. Tu ne t'attendais juste pas à ce que le succès vienne de la fille que tu as oubliée. J'ai tendu mon assiette de gâteau à un serveur qui passait. Bon anniversaire papa. J'espère que tes 63 ans seront tout ce que tu espérais. Je suis partie. Derrière moi, j'ai entendu mon père m'appeler. J'ai entendu Lucas commencer à me suivre puis s'arrêter. J'ai entendu le murmure des invités restants, les chuchotements, le jugement. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture de location d'Isabelle en direction de son hôtel, elle m'a demandé « Ça va ?» Je ne sais pas, ai-je admis. Je pensais que je me sentirais mieux d'être enfin vue. D'avoir enfin la preuve que je valais la peine qu'on s'intéresse à moi. Est-ce que ça va mieux?
Cette histoire nous rappelle cruellement que la réussite ne se mesure pas seulement en chiffres sur un compte bancaire mais aussi par la reconnaissance de ceux que nous aimons. Léa a dû se construire seule dans l'ombre d'un frère porté au nu pour des broutilles alors qu'elle accomplissait des prouesses technologiques et financières incroyables. Le silence de ses parents n'était pas un simple manque d'information mais un manque d'intérêt flagrant pour sa vie et ses passions. Parfois il faut une révélation fracassante pour que les masques tombent et que la dynamique familiale toxique soit exposée au grand jour devant tout le monde. La réaction de la tante Isabelle montre l'importance d'avoir au moins un allié dans la vie qui valorise notre véritable potentiel et nous soutient quand les autres nous ignorent. C'est une véritable leçon sur l'indépendance et le respect de soi face à l'indifférence de ceux qui devraient être nos premiers supporters. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Léa ? Auriez-vous gardé le secret aussi longtemps pour savourer ce moment ou auriez-vous coupé les ponts bien avant cette fête d'anniversaire ? Pensez-vous que les parents puissent vraiment se racheter après tant d'années de favoritisme et de négligence ? Partagez votre avis dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà vécu une situation similaire.